Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Screenshot, 6e sortie. Moi, j'ai le privilège de dire pour me recevoir un grand homme dans l'émission ça, parce que moi, estime que il y a un manque, il y a une faiblesse. Il y a des gens qui ont envie de parler politique, qui ne parlent pas de sac politique. Il y a dit termes, n'importe gens comprendre, n'importe gens voulez, alors qu'il y a galvo dans pile bagaille tout, mais nous prenons le soin dans l'émission Screenshot là, je dis, pour inviter un grand homme qui pourra aider nous comprendre, qui pourra aider nous parler, ça y est les politiques là. Ouais, me dit, ça y est les politiques là, parce que depuis le levé, nous avons des grands gens qui dit, moi-même, petite, pas entrer dans la politique, non, moi-même, pas la politique. Nous-mêmes, nous voulons lever tabou ça. C'est peut-être ça. Nous recevons un grand homme qui c'est un doctorant, S-lettres, Sciences Po, professeur de lettres, professeur d'histoire, de français et de géographie, monsieur Jean-Audin Catel-Hilaire, que nous dit bonsoir et bienvenue. Eh bien, professeur chéri, moi dis merci pour l'invitation. Après ça, moi incliné bien bas pour saluer tout le monde qui a côté nous, nos amis nous, camarades nous, Maître Nelson Flécourt, c'est un bon ami. Et nous saluons Damoclès Régis et nous saluons tous les éléments de la communauté haïtienne de France, y compris mon ami de 30 ans, Éric Paul. Et encore une fois, un grand merci aux téléspectateurs. Et je pense que l'émission ça n'a débuté li un caractère pédagogique et qui va permettre nous comprendre un petit peu. Nous pas gagner science infuse, nous pas gagner le domaine du savoir, mais nous avons tenté de par notre petite modeste contribution pour nous garder comment nous sommes capables d'apporter un peu d'éclairage à certaines zones d'ombre et qui est capable de permettre nous être plus clair dans ça où il parler politique. Tout à fait. Le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est parler ou bien comprendre et parler politique. Mais avant de dire tout, Jean-Audin Catel-Hilaire qui avec nous, qui c'est ex-candidat au Sénat dans la République d'Haïti, mais dans le département Nord, ou même qui sorti dans la zone au Cap, tout le ça, de parler du Nord, Grand Nord là. Je ne dis pas Grand Nord, je dis Nord même parce que c'est le Nord. Grand Nord, c'est la Tibonite. C'est la Tibonite. Le Nord, ouais. C'est le Nord. Le Nord même. Le Nord Cap-Haïtien, Grand Rivière du Nord, etc. Ouais. Plaine du Nord, nous connaissons ça. Donc, monsieur, tu es déjà candidat dans la zone ça, déjà pour Sénat, au Sénat. Mais, et pourquoi ça n'a pas parlé? Mais il faut connaître à qui nous parle parler jeudi. Nous voulons, nous-mêmes, téléspectateurs déjà chita là, nous connaissons nous depuis jeudi arrivé dans le SAN, toujours là. Certes, parce que nous connaissons un sujet important pour le débattre. Et nous devons choisir un monde qui est à la hauteur pour venir aider nous comprendre, pour venir nous parler, ça nous le porter. Comprendre et parler de la politique. D'entre Dieu, M. Audin Catel, qui Jean, ou capable de faire espérer comprendre que parler politique là, si on a, mais il faut comprendre et puis parler. Moi-même, pour rentrer du jeu, pour nous parler de comprendre, la compréhension c'est quoi? Il faut que nous tendions pour capable de comprendre. Moi, ça me remarqué, parfois dans nos réunions publiques avec nos compatriotes, je pense que nous parler, non seulement nous ne pas écouter l'autre, et si nous ne pas écouter, nous ne pas comprendre. Et puis, il y a l'autre dimension de comprendre. Donc, c'est là, professeur Chéri, son petit péché mignon, même, parce que l'entrée dans dynamique pour permettre à Haïti sortir côté lié. Nous entrer dans une certaine forme d'incompréhension de la politique. Une certaine incompréhension qui tirait dans une certaine forme d'incompréhension
de nous-mêmes, de ce que nous sommes par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Eh bien, pour illustrer ça, m'a dit, on tire du mythe de la caverne de Platon. Platon mettait en scène des prisonniers dans une cage, dans une caverne, qui est enfermée, qui ont les yeux fermés, ils ont une chaîne dans les pieds, chaîne dans les mains, ils ne peuvent ni bouger ni à droite, ni bouger à gauche. Mais l'image, c'est qu'il y a un grand feu. C'est le feu qui symbolise la lumière, la réalité. Mais la réalité, il n'est pas dans la chambre, dans la caverne, il est dehors. Mais il y a un muret qui est levé, et le muret, ça fait projeter la réalité ambiante là, et prisonniers ont un privilège pour regarder l'image, pour regarder la perception de la réalité. Mais ils n'ont pas de réalité. Donc nous-mêmes, le but de notre émission aujourd'hui, c'est de voir comment nous sommes capables non seulement libérer les prisonniers, retirer les chaînes dans les pieds, retirer les chaînes dans les mains, et en même temps permettre que ils rentrent pour y aller lumière des vrais. Et il y aurait photo, image, cheval, il y aurait image monde, il y aurait tout ça, il y aurait le flou. Mais qu'on y a nous-mêmes, à l'issue de cette émission, nous pensons que nous sommes capables à la hauteur pour nous faire clair plus ou moins. Et nous sommes capables de citer aussi Descartes dans le discours de la méthode. Côté Descartes, fait nous comprendre que toute bagaille moi là, ce sont des perceptions, mais ce sont des mauvais génies qui poussent la doxa, qui poussent ma ouais comme ça. Peut-être moi-même, si je n'ai propre capacité, pas moi-même, je n'ai qu'à ouais on l'autre gens. L'eau rouge, qui ça fait, c'est rouge lié. Nous pas dire c'est vert. Nous t'ai ouais l'autre couleur, mais les mauvais génies, est-ce la faute des politiques? Est-ce la faute d'une incompréhension collective? Ou bien est-ce la faute d'une éducation? Ou bien est-ce la faute aussi de la doxa, de l'idéologie dominante, qui à chaque fois m'davle ouais, mais ils ont enchaîné nous, ils ont mis nous en côté et ils ont empêché nous voir. Donc c'est ça, nous allons voir ensemble. Peut-être rouge là, c'est pas rouge. Peut-être le bleu, c'est pas bleu. Mais après, ils disent nous c'est bleu. Mais les mauvais génies imposent nous, disent nous c'est bleu. Et nous tous nous répéter comme des moutons que tout est bleu. D'accord. Voilà l'entrée en matière que le professeur, ex-candidat au Sénat de la République d'Haïti dans le Nord, département Nord, comment lui faire rentrer en matière là, magistrale. Nous-mêmes, question que je vais poser pour entrer même dans là, on a dit que parler politique, comment on a défini ça? Alors, parler politique renvoie à une professionnalisation de la politique. C'est-à-dire que les citoyens, à travers l'école, à travers des symboles bien déterminés, c'est-à-dire que, étant donné que nous vivons dans la cité, il faut que nous ayons un bagage suffisant au nom de notre existence collective, arriver connaître le comment et le pourquoi. Tout est comme ça. Et en même temps, comment mettre besoin en valeur et quel processus nous mettez sous pied pour permettre que nous produisons et nous fait appel à des compétences, l'ensemble des compétences. Et encore, c'est dans le livre 4 ou 3 de Platon qui dit que chaque monde doit gagner une capacité, c'est-à-dire pratiquer la justice dans la République pour que le cordonnier fait son travail de cordonnier, pour que le maçon fait son travail de maçon, et que chaque monde, dans le domaine de compétences, il fait ça au capable et au bénéfice et au profit du bien commun. Si je bien comprendre, cher maître, est-ce que politique là, tout le monde a de opinion là-dedans? Ou qu'on n'a pas un expert, mais tout le monde a de porter by opinion non politique. C'est-à-dire que la politique, c'est l'affaire de la cité. Et quiconque qui n'a pas fait la politique, qui n'est pas intéressé à ce qui passe dans la cité,
moun nan lui-même personnellement, il est désintéressé à lui-même et qu'il quitte l'autre moun a décidé pour lui et l'autre moun décidé pour lui et moun n'a pas mettre pas en compte, il prend lui-même en compte et ou même au lieu ou même ou bénéficier de la politique, ou vient subir la politique. Mais par contre, nous pas inciter tout le monde à faire de la politique politicienne telle qu'elle se fait en Haïti, mais nous inciter moun yo à faire de la politique tout en priorisant le collectif, le bien-être collectif. D'accord. Maintenant, chers téléspectateurs, que je dis à nous venir avec pour vous un thème qui c'est comprendre et parler politique. Parce que nous connaissons depuis le lever la canou tout petit, comme nous doit dire nous, moi-même, moi pas faire politique, et moi pas vouloir parler de politique. Parce que politique, c'est bagaille volé, politique, c'est bagaille assassin. Politique, il y a tout qualificatif, mauvais qualificatif avec parler politique là. Je dis à nous gagnons, monsieur et Jean-Audan Catel-Hilaire, qui avait nous ex-candidat au Sénat, département nord de la République d'Haïti, qu'a fait nous comprendre qui ça politique là est et thème yo. Parce que nous pas qu'à comprendre thème yo, nous pas louer ça parce que avant parler politique les 12 ans, avant comprendre faut entendre. Mais l'offre temps de comprendre faut parler. Mais parler faut une expression. Quand on parle dans la faculté, quand on parle d'étudier Sciences Po, mais dans l'émission ça, on peut connaître ça et dit dans Sciences Po. Mais on a dit que professeur et Catel-Hilaire, nous, dans la politique, on a parlé homme de droite, homme de gauche. Il y a une différence là-dedans? Parce que nous pouvons parler de valeur. Valeur de droite, valeur de gauche. Valeur de droite et valeur de gauche. Oui. C'est-à-dire que d'emblée, on est de droite par la nature des choses, c'est naturel. Ah bon? Par la nature des choses, on est de droite? Par la nature, on est de droite parce qu'on est de la nature. C'est la loi du plus fort. Et ce pas plus le monde qui dit pas nature, on est de gauche. C'est-à-dire que. Non. C'est ça, je vous ai dit tout à l'heure, dit que mauvais génie dit que bagala bleu, mais si mauvais génie tout va dire pas nature, nous sommes de droite. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Par la nature, je m'explique. La nature est régie par la loi du plus fort. C'est-à-dire que le plus fort domine les plus faibles pour lui-même. C'est-à-dire qu'on voit bien dans la nature, les animaux les plus forts détruisent les plus petits pour nourrir, pour manger, pour vivre eux-mêmes. Ça, c'est la loi naturelle des choses. Et nous sommes tous là-dedans. Automatiquement, nous entrons en société, on devient de gauche par la culture. On est de droite par la nature et on est de gauche par la culture. Gauche par la culture. De gauche par la culture. Et puis de droite par la nature. Par la nature. Mais par contre. Nous pas fait vert de cela. Mais quand même, dans nos émissions, regardez. Mais par contre, il y a des définitions, c'est-à-dire que tel que le mot connote, connote dans un dictionnaire. Donc ce sont les lexicologues qui recensent les mots et qui disent, mais définition la baille moi. Et encore, il y a les connotations qui connotent, c'est-à-dire que le mot, il prend l'autre sens en fonction de région, de pays, contexte dans lequel le mot est employé. Okay. Mais quand même, nous venons avec quelques définitions quand même. N'attendons. Ok. Ça veut dire que, historiquement, c'est-à-dire que les valeurs de gauche et les valeurs de droite, ils prennent naissance à partir de la révolution de 1789. Là, on en France. Moi en France. Mais quand même, la révolution de 1789, c'est les mêmes qui permettent que nous venions avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui régit tout ça, liberté, égalité, fraternité. Mais un petit bagage capable d'ajouter, c'était liberté, égalité, en fondant la République, pour les Blancs. Mais nous-mêmes, là, avec la révolution haïtienne, nous tous nos haïtiens nous connaissent, de 1804, nous dit liberté, égalité, fraternité pour tous les hommes. Donc, nous devons mettre. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Ils étaient restés nous bien aspirés aux Blancs. Nous faisons plus grand. Nous-mêmes, nous à tout le monde. Pour tous les hommes. Ok. Et à tel point, dans la Constitution de 1801, il dit que tout homme qui sentit que, ou quelque part, sur la terre, quel que soit côté,
ou senti que vous opprimé ou pas de liberté, une absence de fraternité et une absence de fraternité venir en Haïti et nous pas aucun processus de naturalisation automatiquement mettre là dans cette terre de liberté. Liberté, égalité, fraternité, c'est haïtien. Bravo. Okay. Bravo. Tout de même, la Révolution française, la notion de gauche et de droite prend naissance là. C'est-à-dire que les députés, là, dans l'Assemblée constituante, les députés qui se trouvaient à droite de l'Assemblée, ils étaient pouvoir. Ok. Ils étaient bon côté du pouvoir. Ils étaient bon côté de la force. De la force. Et tandis que ça t'est trouvé à gauche de l'Assemblée, ils étaient bon côté peuple là. C'est ça, vous estimez? Ils étaient à gauche. Ok. Ils étaient pour le pouvoir du plus grand nombre. Est-ce que là, nous sommes capables de dire que les hommes de gauche sont toujours les hommes du peuple? Les hommes de gauche, ce n'est pas les hommes du peuple. Les hommes de gauche, ils ont toujours supporté majorité peuple, la minorité ou bien la majorité les plus défavorisées de la société. Parce que les gens ne sont pas jamais défendre. De vous dire en gauche, c'est à jouer le monde qui pas les sans voix. C'est la défense de la minorité, c'est la défense de la majorité opprimée, c'est la défense des plus faibles. En vue d'une certaine manière, de trouver ce qu'on appelle vers la légalité. Vers la légalité. Nous allons venir. Comment nous arriver quand même par écarter plus ou moins le fossé qui existait entre les riches et les pauvres. Maintenant, pourquoi le tournoi? Parce que nous connaissons les spectateurs là, il y a des gens qui ont écrit. Parce que l'émission, ça, c'est pour l'histoire. On a fait cette émission qui pour le passer à n'importe quel moment, quelle que soit la situation, quelle que soit l'époque là. Là, on dit que, on a parlé de valeur de droite, valeur de gauche, on dit que, par nature ou de nature, on parlait que droite même. Du côté de la nature. Du côté de la nature. Du côté de la nature, on parlait aussi, gauche là, c'est culturel, c'est côté culturel. C'est culture, parce qu'on devient de gauche par la culture. Parce qu'on on n'est pas de gauche? Oui, on n'est pas de gauche naturellement. On devient gauche par la culture, c'est-à-dire que par la littérature, à travers, on devient sensible. On est capable d'être avec les autres. C'est pas compatissant. C'est plutôt un thème plutôt biblique. C'est-à-dire qu'on est sincère, on se dit, moi, c'est comme Jean-Paul Sartre qui parle de l'existence. Moi-même, personnellement, mon existence ne va pas exister pour moi, sans les autres. C'est-à-dire que l'existence précède la naissance. C'est-à-dire que moi-même, depuis que je suis capable d'exister, moi, c'est au monde. Donc, les son monde, je ne suis pas monde pour moi, je suis avec l'autre. Si je suis avec l'autre, donc moi-même, personnellement, je dois favoriser, je dois faire tout ça m'a fait pour mettre au nom du collectif, parce que c'est du collectif, moi-même, moi, je veux bien être moi. Et là maintenant. Nous sommes très abondants, pas de problème, mais et en Haïti, parce que mission ça tout concerne nous, même Haïtiens plus particulièrement, gouvernement a gagné, comment considérez-vous de droite ou bien de gauche? Ou bien en Haïti, il y a un système ça, il y a droite, gauche, il y a centre. En Haïti, l'absence de culture politique. Aïe. Et l'absence d'institutions politiques. L'absence de toute manière de faire de la politique empêchait nous d'entrer dans une certaine de maracana. C'est-à-dire que nous entrons dans une forme de mélange, nous ne pouvons pas continuer. Et si la République est ainsi, c'est le fait de cette méconnaissance de la politique et de cette méconnaissance de notre existence au monde. Et d'une certaine manière, nous ne pouvons pas mettre un mot sur l'existence, nous. Donc, nous restons encore dans la nature, dans la jungle. Nous ne sommes pas encore prêts pour entrer en société.
Et quand on est en société, on est humain. Donc l'humain, c'est celui qui maîtrise les règles sociales, pour ne pas dire les règles du vivre ensemble. Et quand on est humain, on a appris à être avec les autres, à être en soi, pour soi, et en soi, et avec les autres. Parce qu'on ne peut pas être tout seul au monde. Cela veut dire qu'on va demander si député de gauche, si député de droite, et qu'en Haïti, nous plongeons dans un paradoxe total capital. Le type se dit de gauche, le type se dit de droite, mais le regarder dans le comportement, il n'y a pas ni droite. Il n'y a pas rien à voir avec ni droite, ni gauche. C'est comme la parabole de Jésus-Christ, lorsque l'apôtre Modèle met comment il a fait pour reconnaître moi. Est-ce que me doit mettre un enseigne sous forme, chaque côté me passe, il dit de gauche ou il dit de droite. Jésus dit, c'est dans le champ nous comporter nous, dans chaque parole, dans chaque discours, dans chaque action, il y aurait que nous sommes disciples. C'est-à-dire qu'être de gauche, ce n'est pas une parole, ce n'est pas un discours. C'est les actions, ce sont les actions posées. Ce sont les actes qui font de nous des hommes de gauche. Cela veut dire que comment nous agissons chez nous, comment nous agissons avec madame nous, comment nous agissons avec petite nous, comment nous agissons avec voisin nous, comment nous agissons avec dans notre communauté. C'est-à-dire que c'est celui qui est capable d'être ensemble avec les autres, justement, pour pouvoir déterminer le vivre ensemble dans la cité. Ça, c'est être de gauche. Cela ne veut pas dire pour autant quand on est de droite. On n'est pas humain. On n'est pas humain. Cela ne veut pas dire. Okay. Mais quand même, on a une certaine approche à vouloir favoriser les plus forts. OK. Voilà, et là, nous sommes parlé de valeurs de droite, valeurs de gauche, nous parlons de la politique. Mais qu'on y a, nous pas l'entrée. Maintenant, est-ce qu'une manière capable de définir la République pour nous? Parce que nous, en plus, on a parlé de République. Oui. Il y a qui disent c'est républicain, c'est ci, c'est ça. Mais la République, est-ce une définition particulière? Alors, oui, la République a une définition. Son système politique, comme tous les autres. C'est-à-dire que le contraire de la monarchie, c'est la République. La monarchie, c'est le pouvoir d'un seul, et la République, c'est le pouvoir de plusieurs. C'est comme la démocratie. C'est-à-dire que quand on est dans la République, donc les valeurs de la République ne diffèrent pas de celles de la démocratie. Alors, on peut dire, du latin rex publica, c'est la chose publique. La République, c'est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Est-ce que Haïti est une république? On va continuer. C'est parce qu'on dit appartient au peuple. La République appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. Donc, député, sénateur ou bien un président. Sénateur, président. Oui, exactement. C'est ça, la République. Et il y a un mandat bien déterminé. Bien déterminé. D'accord, nous comprenons. C'est-à-dire que entre la République et la monarchie, la République, c'est le contraire de la monarchie. La monarchie, c'est... On dit la République, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Donc, le peuple là, aller dans l'élection, il est élu, des gens, il mettait mon là pour un mandat, pour une durée, pour il faire qui bon pour développer le pays. Pour développer le pays. Tandis que la monarchie, le roi dans la tête, c'est le roi qui décide de tout, c'est le pouvoir d'un seul. Mais il y a deux types de monarchie? Ou il y a plusieurs types de monarchie? Il y a plusieurs types de monarchie. Par exemple? Donc, c'est-à-dire qu'il y a la monarchie du droit divin, la monarchie absolue. Expliquez-moi, l'on parlait de monarchie du droit divin, est-ce que tout le monde comprend ça? C'est français toujours, mais... Alors, la monarchie, d'une certaine manière, du grec mono, seul, autorité, commandement, non seulement. La monarchie est un régime politique où le pouvoir est détenu par un seul chef.
qu'on appelle le monarque. Donc ça c'est côté roi ou bien C'est côté roi. À diriger. Côté roi dirigé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Monarchie, on trouve la monarchie du droit divin. Son pouvoir émane par la grâce de Dieu, par la volonté d'une divinité. Donc, c'est Dieu qui est un roi. OK. Et puis, il mettait couronne. Et roi, ça, il fait tout ça. Il fait loi. Il fait loi. C'est il décide de faire où? Droit de vie et de mort. Il fait tout le bagage. Droit de vie et de mort. Le cas ça, pas de parlement. Non, non. Pas de fait député sénateur dans le moment ça. Non. Droit de vie et de mort, il fait ça. Ça, c'est la monarchie? Oui. C'est la monarchie du droit divin. Du droit divin. Du droit divin. Voilà. C'est le Dieu. Il faut comprendre, chers spectateurs. La monarchie du droit divin. OK? Donc, c'est seul roi qui dans le royaume qui a dirigé le pays. C'est pas un député, le sénateur, c'est le même qui prend tout décret, tout bagage, comment on doit marcher, comment on doit manger, s'il y a mettre courant là, s'il y a mettre droit. Ça, c'est monarchie du droit divin. Droit divin. On prend l'autre monarchie. C'est-à-dire que nous gagnons une certaine forme monarchique maintenant. C'était trop fort, c'était trop dur. Donc, il y a d'autres types de monarchies. Il y a une monarchie absolue. Il y a la monarchie corporative. Le monarque doit obéir à l'approbation des coopérations. C'est-à-dire au Moyen Âge, ses suzerains, etc. Et tandis qu'on a aujourd'hui ce que nous avons la monarchie constitutionnelle. Monarchie constitutionnelle, son pouvoir est limité par une constitution. Ça veut dire qu'il y a les lois. Il faut qu'ils respectent. Ce n'est pas le roi qui décide tout. C'est au nom de la constitution. Roi, quand il y a un roi, vient là comme un symbole. Comme un symbole. Mais une constitution qui est plus fort que le roi. Qui est plus fort que le roi. C'est-à-dire que le peuple... Mais constitution ça tout, est-ce que le roi a des yeux sous lui? Il a des yeux sous lui, il a des pouvoirs symboliques, il représente un peu pouvoir extérieur, il incarne une certaine forme de stabilité. Ce n'est pas seulement le pouvoir, une certaine forme de stabilité, une certaine forme de représentativité. Donc, c'est-à-dire que le roi lui-même, à travers son image, il est capable de vendre le pays, permettre d'acheter le pays, il fait bagarre avancée. Comme par exemple, la reine d'Angleterre. On ne va pas parler de lui, parce qu'il ne veut pas de reine d'Angleterre. Oui, donc il y a ça. Mais même aussi. Donc, ça dit côté que roi, pas de président. Pas de président, mon premier ministre. Mon premier ministre. Parce que faut comprendre ça. C'est le roi qui joue le rôle du président. Du président. Et président lui-même, il n'est pas occupé des affaires internes du pays. Comme par exemple en Angleterre, où est que c'est le premier ministre, Boris Johnson, celui qui a les rênes du pouvoir réel. C'est-à-dire que... Malgré rênes au-dessus, mais rênes derrière, mais c'est lui qui détermine, mais rênes représenter l'Angleterre à l'extérieur. À l'extérieur. C'est-à-dire, image-lui. Lui-même représenter le royaume à l'extérieur. Mais quand même, celui qui détermine la politique interne du pays, y compris la démocratie, la diplomatie, y compris de tout, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre qui détermine tout. C'est-à-dire que la reine n'a qu'un pouvoir symbolique, n'a qu'un pouvoir de représentativité et ce qu'on appelle de la continuité du pays, qui permet que le pays ait une stabilité. D'accord. C'est-à-dire qu'à travers la figure de la reine. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle, ça n'a pas parlé là, la monarchie parlementaire. Monarchie parlementaire là, ou bien monarchie constitutionnelle là, où le gouvernement est responsable devant un parlement. Malgré tout, le gouvernement est là, mais aussi, en Angleterre, quand même, il y a cette parité gauche-droite. Donc, comme ici, pas comme en France, on ne les appelle pas de gauche ni de droite, on les appelle les conservateurs et les démocrates, comme on peut les appeler. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, et la première partie de l'émission, là, nous sommes définis pour vous, et les valeurs de droite, les valeurs de gauche, et puis la République ou la monarchie, et puis c'est comprendre et parler politique. Nous prenons premier pause là, et puis nous allons tourner pour nous continuer à poser ça. Je dis à thème émission, c'est comprendre et parler politique. À tout à l'heure pour la suite de l'émission. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit,
la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Merci, chers téléspectateurs. Je pense que nous t'ai soufflé, nous avons temps pour nous souffler, nous avons temps pour nous souffler. Donc là, nous retournons encore dans le même thème jeudi, c'est comprendre et parler politique. Nous avons invité qui est avec nous, c'est monsieur Odan Jean Catel, Hilaire, doctorant en lettres, Sciences Po, professeur de lettres, et puis professeur d'histoire, de français et de géographie, ex-candidat au Sénat de la République d'Haïti, mais département Nord. Ou même qui n'en a pas oublié, next à parler là, pour toi, gars, ça, ou bien pile pour apprendre de lui. Nous faisons honneur aujourd'hui à venir avec nous, qui nous allons parler. Aujourd'hui, dans la deuxième partie émission, là, monsieur Odan Catel Hilaire, le plus souvent, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de démocratie. Pays d'Haïti, son pays, ça me dit, dictatorial ou démocratique, ou même, comment on well, ou bien, autrement, comment on a défini démocratie? Ça nous relève la dictature là. Quelle différence vous faites dans ça? Ça nous relève comme la dictature. Moi, je dirais que la démocratie aussi, c'est une dictature. Oui, c'est la dictature des lois. C'est la dictature des lois. Mais la dictature, quand il s'agit de gouvernement autocratique, c'est-à-dire un homme qui est à la base de tout et qui décide de tout et qui commande tout en fonction de sa volonté. On peut dire que le régime duvalieriste a été une dictature parce que ça a été un régime de terreur. La dictature, c'est comme le fascisme. Pas, je ne peux pas dire que c'est du totalitarisme comme Hannah Arendt a parlé. Mais quand même, ça a été un régime dictatorial. Parce que son régime qui est toujours imposé par la force, qui est imposé par la peur, côté régime, non, il restreint les libertés individuelles, les libertés de réunion, les libertés d'association, les libertés de se constituer en parti politique. Et aussi bien toutes les libertés fondamentales qui sont capables de dynamiser une société. C'est ça où il est en dictature. Par contre, la démocratie, c'est autre chose. La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple. C'est ça où il est la démocratie. Et les autres principes de la démocratie sont la liberté des individus, nous sommes dans la dictature, pas gain. Ok. La règle de la majorité. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. C'est-à-dire que les majorités décidées, c'est les mêmes qui passent. L'existence d'une constitution. La séparation des pouvoirs. Législatif, exécutif et judiciaire, la consultation régulière du peuple. La consultation régulière du peuple. La pluralité des partis politiques. Et surtout et encore, le plus gros problème nous avons en Haïti, l'indépendance de la justice. Très bien. Donc voilà comment M.
définit pour nous démocratie? Mais la démocratie, pour me faire un résumé, pour me porter le plus clair pour nous, c'est un processus qui permet nous d'organiser l'élection dans le pays. Nous finissons d'organiser l'élection, nous participer aux délibérations. C'est-à-dire que délibération, ça nous décide. Et après, troisièmement, nous prenons décision. Et quatrièmement, le qui est plus important, c'est la reddition des comptes. Maintenant, arrêtez là. Lors d'une démocratie, si on processus des élections, est-ce que dans la dictature, pas de processus ça? Parce que nous comprenons que pas renouveler le président dans la dictature, mais il y a des postes à pouvoir qui sont renouvelés. Est-ce que l'élection pas faite dans la dictature? Là où il y a une dictature, il y a des élections, il y a au régime démocratique, les dictateurs. Mais depuis l'élection en fait, comme par exemple, Jean-Claude Duvalier fait une élection, à ma connaissance, Jean-Claude Duvalier était et les parlementaires toujours élus à 99%. Mais pas de monde qui a dit rien. Pas de monde qui a révolté. Pas de l'autre parti politique en face. Ou pas qu'à critiquer le gouvernement. Dans la dictature, il y a plusieurs partis politiques. Ou pas qu'à un parti politique. C'est un seul régime, non, c'est le parti unique. C'est le parti unique. C'est le parti unique. Et quel que soit l'autre parti qui voulait exister, le critiquer le gouvernement, soit le chef du parti finit en prison, soit il est exilé. Est-ce que c'est ça que fait Mounio pas vle peut parler politique là? Alors, ça lui-même une histoire personnelle avec la peur de faire de la politique en Haïti. Et vraiment vrai. L'on passé 29 ans d'un régime dictatorial et nous avons évolué dans le contexte à l'époque. Côté tout le monde qui a une idée du changement et qui revendique le changement, c'est ton ennemi. Non seulement son ennemi, il a acquis des communistes. Et il a acquis des communistes. C'est-à-dire que le régime dictatorial d'alors met tout en prison, fusille et fait salver avec eux. Donc, la politique est associée à la mort. Nous voyons le régime du Valier à aller, le régime du Valier à partir. Maintenant, la doxa est au service de l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'opinion publique. Et heureusement, du Valier casse toute bagaille. Nous pas une opinion publique intelligente, c'est-à-dire que déraisonnable. C'est-à-dire que ce n'est pas l'opinion publique qui doit des raisons. C'est l'opinion publique déraisonnable parce que Mounio l'avait lessivé des salariés comme humains. Comme dit Descartes, si vous n'avez pas qu'à penser ou pas exister. Donc si Mounio n'a pas qu'à penser, donc Mounio n'a pas existé. Et l'absence de toute existence pousse tout le monde vivre en zombie. Et c'est cette zombification de la société qui permet de nous entrer dans tout ça, nous entrer la journée jeudi. Donc, notre émission, c'est ouais, comment il ne faut pas quitter les zombies ou goûter celle non. Donc, c'est ça qu'on a fait là, ouais, sinon tu as mis ton petit sel. D'accord. Qu'on y a question que je vais poser maintenant, parce que tu as évoqué lui, mais il faut nous retourner sur lui. On parlait de trois pouvoirs. Oui. Est-ce que trois pouvoirs paléa, est-ce que ça qui existait dans tout pays? Ou bien c'est en Haïti? Tout pays. Vous parlez de ça. Non. Est-ce qu'il y a 4, 5, 6, 7 pouvoirs? Non. Tout pays. C'est-à-dire que la politique, c'est comme les mathématiques. 3 fois 3 font 9 partout. Nous ne sommes pas en dehors du monde. D'accord. Nous sommes dans le monde. Et que si 3 fois 3 font 9 partout, nous-mêmes en Haïti, nous pas qu'à dire 3 fois 3 font 4. 3 fois 3 font 2. 3 fois 3 font 1. À condition, nous toujours pour mauvais génie. D'après tout ça, d'après tout, dans la jeunesse là avec vous, dans le début de l'émission. Poussez-nous. Dis l'autre bagaille. Eh bien, la démocratie, les trois pouvoirs, ils existaient
Est-ce que c'est dans le pays démocratique qui a seulement tous les trois pouvoirs? Même si le pays a un dictateur qui est là. Même quand le pays a les dictateurs, dictature, etc., les bails tête aux yeux du monde parce que les pays ne sont pas seuls au monde. Il y a ce qu'on appelle l'intercommunication du monde, il y a ce qu'on appelle la mondialisation, il y a ce qu'on appelle les systèmes bancaires. Il y a beaucoup de systèmes qui permettent que le monde entier, les pays, les nations sont en interconnexion. Au nom de cette interconnexion, c'est-à-dire qu'il y a une logique monde. Que, quelle que soit orientation, bail régime, obligé quand même, bail tête ou une apparence de démocratie, une apparence de fonctionnement, pour ne pas quitter sa sortie d'ailleurs, comme le proverbe l'a dit, et que plus mais pour là, pas quitter le relais. On fait des bagages en bas, mais pas exposé aux phases du monde pour tout le monde. Donc, ça dans tout pays, il y a l'exécutif, le législatif, judiciaire. Les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs. Donc, je crois qu'il y a des penseurs, il y a Montesquieu, il y a beaucoup de penseurs qui réfléchissent sur comment faire société et comment organiser le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un système. Donc, c'est un système monde, parce que M. Doutalea, quand on sort de la nature, en ayant une capacité humaine suffisante, nous sommes des hommes, à travers l'éducation, à travers l'école. C'est-à-dire que pour entrer dans la société, c'est une invention de l'homme. Ce n'est pas la nature. C'est une forme d'organisation des êtres humains pour organiser leur vivre ensemble, pour être ensemble. Automatiquement, ça prend naissance avec l'apparition des propriétés privées. Automatiquement, tout le monde dit sous la terre, ça c'est pour moi, etc. Et puis pour tout le monde va prendre, madame, tout le monde, pour tout le monde va prendre tête, tout le monde, pour tout le monde va organiser tout le monde, etc. Pour qu'il n'y ait pas une autodestruction, qu'est-ce qu'on fait? On met des règles. Les règles sociales, économiques et politiques, pour permettre que, attendez non, nous sommes capables de vivre ensemble. Donc, en l'absence de règles, moi-même, qui ça, bon moins, garantie? Parce que moi, je ne suis pas gros nègre. Comme notre camarade qui est là, comment il s'appelle, Jordanie? Je ne suis pas gros nègre, même j'ai avec vous. Vous pensez que ce n'est pas bien la loi? Depuis mauvais bouchement, nous tapons. Lion tape manger, nous tape calé. Mais étant donné que je suis en société, moi j'ai la loi de protéger. C'est ça la garantie que nous tous nous gagnons. Bien, madame moi, petite moi, caille moi, tout ça me gagne. Respect, papier, tout ça me gagne comme statut, comme être humain. On sait le bagage qui va me garantir la loi. En dehors de la loi, nous ne parlons rien. C'est ça qui fait que les trois pouvoirs sont là. Non seulement le président qui est là pour faire, après la délibération, pour faire exécuter. OK? Pour faire exécuter. Les députés sont là aussi dans le cas où le président exécute mal pour dire non, c'est pas comme ça. Et après, la reddition des comptes, c'est la justice qui est là. Monsieur, où tu as mangé la groseille, c'est-à-dire que c'est une expression française. Quand on a mangé la groseille, c'est-à-dire que nous mettons maintenant dans la caisse l'État, nous prenons l'argent de l'État, nous mettons dans la poche, non. Ce n'est pas à nous. L'État. Moi-même, je me rappelle une fois que c'était pour le premier chiffre de ma vie, et lorsque pour gamon, nous avons l'école, et puis, il y a des livres cahiers pour distribuer. Qu'est-ce que je fais? Je commence par prendre les cahiers, les livres, pour me battre camarade moi avec famille. Et puis, mon père m'a donné la bonne chiffre de ma vie. Il dit, ce n'est pas à nous, c'est à l'État. Donc, cela veut dire que je n'ai pas le droit de toucher. Le bagage qui n'est pas pour nous, c'est pour l'État. C'est que nous-mêmes, notre rapport au bien de l'État, notre rapport à tout ça, l'État gagné, c'est un rapport un peu, comment on peut dire, un rapport coupable, de vol. Et nous n'avons aucun regard pour l'État. C'est-à-dire que toute bagaille, l'État, nous pourrons comprendre que les biens de l'État appartiennent à la collectivité et que nous tous nous prenons, nous mettons dans la poche. C'est-à-dire que notre rapport
à l'État, au Rex Publica, aux choses publiques, son rapport est un peu malsain. Et le jour de corriger ça, la permettre que nous s'en sortir aussi. Bien. Maintenant, nous allons entrer dans l'autre définition pour permettre aux spectateurs plus ancrer toujours dans l'émission ça. Il y a toujours à parler de légitimité, légalité. Deux mots ça, je pense qu'il n'y a pas même mettre là. Il n'y a pas... Surtout en matière politique. Attention, nous voulons préciser même en matière politique. En matière politique. Là, tout le monde, l'illégal, mais elle pas légitime. Et me songe, tu as dit président Jovenel, oui, monsieur légal, mais elle pas légitime. Qu'est-ce que ça, vous voulez dire dans ce sens ça même? Pensons pour mettre deux bagages au campé pour nous. On nous prend définition. D'accord. Très bien. Étymologiquement, du latin, légalité veut dire lex. Legis, loi. Vous parlez de légalité, vous parlez de la loi. Légalité, c'est la loi. C'est la loi. La loi, qui utilise la loi, c'est la collectivité qui dit, mais comment désormais pour nous vivre? Un, comme la Bible, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras pas, etc. Ça, c'est la loi. Donc, quand on est dans la loi, mais est le caractère de ce qui est légal, c'est-à-dire conforme à la loi, au droit. La légalité est aussi une situation légale, ainsi que l'ensemble des actions qui ne transgressent pas la loi. Cela veut dire que soit conduit machine non, ou pas fait ou grille au feu rouge, ça veut dire que vous transgressez la loi. Ça veut dire que ou légal, ou bon permis de conduire, ou bien toute qualité de pour conduire machine non, ou légal. Ça, c'est la légalité. Ça, c'est la légalité. C'est la loi qui dit. C'est ça, nous décider. Alors, on nous parlait de la légitimité pour nous faire différence. Tout à fait. La légitimité, encore, du latin. Disons l'autre bagaille. Nous rappelons que légalité veut dire tout ce qui est du côté de la loi. De la loi. Legis, lex. La loi est Dieu, mais c'est la loi. Mais la légitimité du latin, legitimus, ou l'autre là c'est legis, là c'est legitimus, fixé par la loi. Fixé par la loi. La loi dit, mais qui ça qui est légitime? D'accord. Là, mettez spectateurs, regardez, pensons-nous, tendez l'oreille. Parce que nous dit comprendre et parler politique. Mais on comprend ça. Conforme aux lois légitimes venant de l'ex là, loi, qui veut dire que ma légitimité, moi tiré dans la loi. Côté différence, on peut le faire. Comme par exemple, en droit, nous toujours parlons en Haïti des enfants naturels et des enfants légitimes. La légitimité est le caractère de ce qui est légitime, c'est-à-dire fondé en droit ou en justice, reconnu par la loi. Exemple, un enfant légitime, conforme à la loi légale, conforme à la Constitution et aux traditions politiques. Un gouvernement légitime, conforme à l'équité, à la morale, à la raison, qui est justifiée, bien fondée. Une inquiétude légitime maintenant. C'est-à-dire que au-delà de la loi qu'il a, on loi, par exemple, qui dit nous tous devons marcher tête en bas. C'est la loi, nous devons décider. Mais quand c'est des citoyens qui doivent décider, on dit non, marcher tête en bas, les êtres humains ne sont pas nés pour être comme ça. Et la loi qui dit c'est vrai, mais nous-mêmes tous, nous sommes en légitimité pour nous dire nous pas d'accord. C'est-à-dire que pour nous gagner, il y a une minorité intelligente qui dit mon loi ça sont bêtises. Nous pas d'accord. C'est-à-dire d'un côté, on peut être légal,
Bon, pas légitime. Ou pas légitime. Ou une loi légitime, mais ou pas légal tout. Pas légal. Voilà. Merci, c'est M. compliqué. Donc, et moi, l'autre gens, moi, je voulais apporter ton bagage en plus, malgré c'est moi qui a posé question pour le faire mon connaître, parce que plus facilement qu'à regarder en 2016, c'était une élection faite dans le pays, et tu as parlé de Jovenel Moïse qui élu et dit conseil électoral là, c'est la loi que tu mettez, qui dit conseil électoral là, c'est une institution de l'État qui t'a approuvé, que tu prends investiture, tout bagaille. Donc, si l'organisme d'élection, élection légale. Attention. Parce que d'après la loi, institution ça, t'es là. Mais la paix de légitimité en politique, ça dépend du nombre de monde qui a voté. Si le pays a gagné, par exemple, 2 millions de monde en âge de voter, mais si il y a 200 000 monde qui votent, ouais, ça me dit, 2 millions de monde, et puis il y a 200 000 monde qui votent. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir vraiment. On a un pouvoir qui est légal, mais qui pas légitime. Trop légitimité, donc on manquait assise politique. Assise populaire. Oui, donc c'est-à-dire que si vous avez 1 million 200 000 qui votent, ou tu as une majorité, donc ça fait que vous avez la loi qui est avant, parce que vous passez devant une institution légale, ou légale dans l'élection, mais vous avez une légitimité tout. Tant comme pour exemple de Jean-Bertrand Aristide qui était aussi dans l'élection 90. C'est une institution qui est légale, qui permet là, et puis, il y a toute une masse populaire qui a voté légal et légitime. Légal et légitime. Bon, alors, en d'autres thèmes, on a d'avler et rajouter un petit quelque chose pour nous capables, plus ou moins, mener mon illustrer là, illustrer là, plus ou moins. Mais quand même, il y a en démocratie, c'est pour retirer, calculer tout en démocratie. Même quand on n'a pas voté, c'est affaires de garder. Les affaires de garder. Ils ont tort. Donc, ils ont tort. On a tort. L'égalité a primé sur eux. C'est-à-dire que l'égalité a légitimité a tombé, mais l'égalité a primé sur eux. Et de toute façon, donc, la démocratie, c'est calculette qui fait. C'est le nombre. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. On est dans l'arithmétique. En démocratie. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pour nous gagner une majorité avec une minorité. C'est ça. Et dans le thème, ça me d'abord le travail là, elle a parlé de majorité en politique et minorité en politique maintenant. Parce que non Parlement, il y a parlé de majorité, il y a parlé de minorité. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, puis on comprend. Non, l'organe en majorité, c'est-à-dire que le président Macron, par exemple, en France, ou bien Jovenel Moïse, tu as gagné majorité dans les deux chambres. Ça veut dire quoi? Il a gagné toutes députés, majorité des députés, c'est-à-dire que nos majorités, nous comptons sous 100. Jovenel Moïse, au moins, par exemple, pour gagner majorité, il faut gagner 50 plus 1. Qui dit que l'oritique calcule tout, on va gagner 51, ou retirer 51 en 100, comment on va arrêter? On va 49. On va 49. C'est-à-dire que 49 là, plus petit que 51, 49 là, il est minorité et 51 relais majorité. Donc, président gagne tout moyen. Une majorité, c'est pas une majorité absolue. Son majorité relative, plus ou moins, permet de fonctionner. Mais comment il gagne 49%? C'est-à-dire qu'elle n'a pas toute légitimité, vraiment. Parce qu'il y a un petit bagaille, etc. Mais l'arrivée minorité et arriver à 20%, à 10%, à partir de ce moment-là, les gagnants ont une très forte majorité qui permet de décider ça. Mais quand même, minorité ça, puisque y a 49%, il y a fait blocage, parce qu'il y a besoin de 2 députés seulement. Pour basculer majorité à la main président, ou bien dans un parti politique aussi. Non, parti politique aussi, comme par exemple les partis socialistes ou bien l'autre parti politique. C'est-à-dire que, il n'y a pas passer dans l'élection, ils ont voté en motion. C'est-à-dire que motion, ce sont et que les idées les plus représentatives, les plus percutantes, c'est les mêmes qui passent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que si vous mettez en minorité, c'est-à-dire que vous ne pas atteindre 50 plus 1, vous mettez en minorité, depuis en minorité, obligé de quitter cette partie. Parce que vous mettez en minorité. Ça ne va pas être un pays qui est organisé. Dans pays. Est-ce que il y a ça en Haïti? Attends.
Ah, bah connais, parce que... Alors, en Haïti, c'est ça le problème en Haïti. L'autre problème qui posait en Haïti. En Haïti, moi-même, j'ai été un haut fonctionnaire de l'État, participé au plus haut niveau de l'État. Les m'a regardé nos textes de loi, ça nous gagnait. Moi, que Haïti gagnait des lois formidables. Tout ça, nous pas qu'à envier à la République française. Nous avons des lois formidables où toute constitution nous voulons changer. Peut-être nous avons une incompréhension de la constitution. Ce n'est pas la constitution pour changer, mais nous n'avons pas de capacité pour nous mettre la constitution en application. Nous pas comprendre. Ça veut dire que c'est comme il y a un monde qui a une chaussure dans pied, chaussure trop gros ou pas marcher là dans la boko. Chaussure trop petite ou pas capable. Faut qu'on ait une chaussure qui taille selon mes pieds. Et nous-mêmes nous avons une constitution qui est plus avancée que nous. C'est-à-dire que nous n'avons aucune culture politique, voire même pour nous comprendre. C'est-à-dire que un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, c'est très complexe pour nous. Mais il commence à entrer dans nous, dans coutume, etc., sur l'État. N'a pas appris ni. Mais quand même, peuple là, nous pas de niveau pour ça. Donc c'est ça qui permet que la Constitution a gagné nos blocages. Et l'absence de toute culture politique aussi, parce que nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons. Nous ne comprenons rien. Donc, et chaque type qui a besoin pour un pouvoir aujourd'hui dans le pays, la doxa, à travers, au bénéfice, sur le compte de l'idéologie dominante, fait en sorte que, avant même où ouvert Bouchou dit, où c'est politique, il y a dénaturé, il y a dénigré, il y a volé, il y a fini avec vous. C'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'il y a élection en Haïti, c'est toujours un outsider pendant les 30 dernières années qui prend pouvoir en Haïti. Aucun homme politique n'a accédé au pouvoir en Haïti au cours de ces 30 dernières années. Très bien. Pourquoi? C'est parce que la peur de la politique. Tout le monde peut faire de la politique. Et en même temps, l'idée de la politique. Il y a une machine servant à broyer les hommes politiques, l'idée politique dans le pays. Et c'est ce qui est à l'origine. À chaque fois, on a des amateurs au pouvoir. Au cours de ces 30 dernières années, on a Jean-Bertrand Aristide. On n'a que des amateurs. Jean-Bertrand Aristide, Tim Boischache. Roche doit prendre douleur, Roche soleil. Il n'est pas suffisant pour retirer un peuple ignorant, pas gain l'argent, il pas gain rien. Pas de culture, pas de aucun savoir-faire, pas de rien du tout, pour mener pour traverser des phases. Première phase qu'on l'écrit, deuxième phase pour le bon métier, pour le bon savoir-faire effectif. Après savoir-faire effectif là, pour l'État lui-même, à travers des stratégies, construire société pour permettre que construire des cases. Comme dit Platon, pour que chaque monde trouve une occasion. Et en même temps, pour normer la société, pour réguler et pour permettre que, comme on vilebrequin en machine, pour permettre que 4 pistons, vilebrequin à tourner, mais chaque piston était dans une case, il ne peut pas frapper à l'autre. Si on fait collision, ça va passer. Mais l'État, là, c'est pour le veiller à ce qu'il ça, on prend ce côté Aristide. Après Aristide pas arrivé faire. Non. Après Aristide lui-même. On n'a pas une monarchie en Haïti. C'est comme si Aristide voulait rester au pouvoir indéterminé. Et lui-même encore, il a eu à dire, Préval était le plus nul d'entre nous. Mais c'est lui-même qui choisit comme Premier ministre. Et c'est lui-même qui le préparé pour succéder. Le plus nul d'entre nous, parce que Aristide a un désir lui-même pour le rester indéterminé au pouvoir. La démocratie, de l'autre côté, tout pas souligner dans la démocratie. La démocratie, c'est quand, ou d'accord, les mandats finis, vous quittez le pouvoir. Nous avons une anecdote, un ancien ministre qui t'a parlé, il dit moi-même personnellement, dans ma carte de visite, mettez ex-député, ex-ministre. Parce que nous connaissons ministre un petit bout de temps, mais ex-ministre, non. C'est que, en démocratie, il faut d'accord pour quitter le pouvoir. Comme par exemple Ariel Henry,
il n'est pas ni légal, ni légitime, ni légitime. Malgré tout, on cité dans plusieurs bagages qui gagnent. Seulement le défait. Il faut nous bailler pour lui, le défait. De facto. mais à aucun moment donné, il n'a pas décidé pour dire la partie, la quitter le pouvoir pour le payer en chance, comme on dit. Comme les bandits légaux, on a dit, quitter le pays marché. Il faut quitter le pays à marché. Ok. Mais qu'on s'attend pas gagner légalement moyen, processus qui peut permettre que nous remplacer aussi. Il y a ça. C'est qu'en Haïti, nous là, toute la journée, nous avons géré des crises, nous avons généré des crises, mais nous ne sommes jamais en mesure pour nous mettre des instances régulatrices, permettre les crises, pour nous permettre de gérer les crises là. Nous avons généré des crises, mais nous pas mettre des institutions capables qui permettent que nous résoudre les crises là. Ok, voilà qu'on est arrivé dans l'heure pour nous prendre deuxième pause. Et puis, pour venir entamer troisième pause là, puis pour aller. Mais nous prenons une petite pause. Restez tout de suite. Pas bouger. Restez là devant la télévision. Nous prenons une petite pause tout court. Et puis nous retournons vers vous-même. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous retournons pour la suite de l'émission. Sixième sortie, Screenshot. Jeudi, on a parlé de comprendre et parler politique. Nous avons comme invité et professeur Jean-Audin Catel-Hilaire, donc c'est ex-candidat au Sénat de la République d'Haïti, département Nord plus précisément. Donc, nous avons défini une série de thèmes jeudi pour nous permettre que ou même qui peut parler politique et ou même qui a envie de parler politique tout, mais il y a des expressions en politique, il y a des thèmes qu'on ne peut pas maîtriser, nous le faut comprendre que ce n'est pas rien. Nous faisons pour nous toujours, d'après le professeur Audin, nous ne pouvons pas parler politique. Nous ne pouvons pas parler politique parce que destin pays nous n'emmène nous. Quel que soit citoyen, il a deux parler politique. Et si pas parler politique, c'est l'autre monde qui a parlé pour vous. Et si l'autre monde parle pour vous, c'est-à-dire qu'il a parlé au détriment de vous-même, mais il a parlé en faveur de lui-même. Donc, il est important pour nous tous mettre main dans notre là pour nous changer de structure politique qui en Haïti. Mais pour cela, il faut comprendre qui j'ai. Nous ne pas étudier Sciences Po, mais ou même tout cas étudier Sciences Po, son plaisir pour m'avoir aujourd'hui. Nous avons un homme avec nous qui fait nos honneurs, qui parle politique. Je dis là, encore là, nous dernière tranche émission là, et nous t'ai parlé tout à l'heure de trois pouvoirs, on parlait de l'exécutif, de législatif et judiciaire, mais de même, il y a des fois où on parlait de le peuple, on parlait de la bourgeoisie. Alors, là encore, la définition du peuple. Qui est le peuple? Et tout le monde a parlé de peuple. Oui, tout le monde qui prend pouvoir, et pour le peuple à défendre le pays, pour le peuple à sortir dans sa lière, etc. Mais l'on regarde, le peuple a toujours, non, même bagarre. C'est ça qui fait que le peuple à les politiques. Alors, si nous entrons dans la définition, il faut que nous connaissions. Oui, c'est ça. C'est comme ça que nous connaissons. Peuple là, ça veut dire peuple. Oui. Bon. Alors, la définition du mot peuple, il y a trois sens. Premier sens, un peuple, c'est une communauté qui vit sur un territoire, son même territoire. Par extension, unis par des caractéristiques communes. Caractéristiques communes comme la culture, les mœurs, la langue. Pour nous capable de dire aussi, il y a un projet commun. Le projet commun, c'est comment faire, comment s'organiser pour vivre ensemble. Ça, c'est le premier sens. Sens 2. Le peuple est l'ensemble des citoyens d'un État
ou des personnes constituant une nation par rapport aux gouvernants et en référence au principe de citoyenneté. Exemple, le peuple souverain. C'est-à-dire que le peuple est détenteur de sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de souveraineté. Il y a la souveraineté populaire et il y a la souveraineté nationale. Ok, c'est important, oui, ça me dit là. Okay? Deux sortes de souveraineté, nationale et populaire. Et populaire. C'est-à-dire que le peuple, qui est le peuple? D'abord, le peuple, c'est quoi? C'est la fiction. C'est nous qui dit que le peuple a existé. Nous avons un corps réel. Nous tous prenons pouvoir au nom du peuple. Au nom du peuple. Côté nous, le peuple a parlé, on côté. Important. Nous tous avons dit, tu restes là pour le peuple là. Qui est le peuple? Tu restes là pour nous ou bien pour le peuple là? On a pris la fait nous au nom du peuple. Mais ça n'existait pas tout. Il existait partout. Mais par contre, étant donné que les dirigeants des autres pays, ils sont obligés de restituer au peuple quelque chose. Parce que le peuple-là, non seulement il est intelligent, il est en mesure d'exiger de leurs gouvernants ce pourquoi ils ont été élus. Faire respecter les promesses de campagne et ils ont pouvoir pour sanctionner dans l'exercice de leur souveraineté. Troisième sens, non, nous sommes capables de dire le peuple désigne l'ensemble des citoyens de conditions modestes ou humbles. C'est ça, nous avons toujours en Haïti, peuple là. Ils vont les peuples ou les gens qui vivent. Tout à fait. Par opposition aux groupes aux classes privilégiées, par la naissance, par la fortune, par la culture, par l'éducation. Oui? C'est-à-dire que quand on prend le pouvoir, nous revient tout de suite d'emblée aux valeurs de gauche et valeurs de droite. Quand on dirige à droite, on est du côté groupe privilégié, monde qui a fortune, monde par la culture, l'éducation, on favorise au plus. C'est ça la droite. Ce sont les valeurs de droite, les gens qui ont l'argent dans le pays, les gens qui ont business, c'est-à-dire que, comme dit Marx, les moyens de production, les gens qui contrôlent les moyens de production qui permettent les ouvriers de venir travailler pour eux. C'est trois sens. Nous voulons répéter encore ou bien ou pas? Ou bien? Oui, ça va. Ça va. Okay. C'était ça le peuple. Ok. Maintenant, sous ce dans le peuple, combien qui sont qu'a dit nous de bourgeois? Parce que le plus souvent, il y a parlé de masse peuple, et nous dit bourgeois, mettez pieds sous cou peuple. Si nous parlons de peuple, il faut parler de bourgeois. Nous parler en Haïti, mais nous faisons ce là. Ta question elle est pertinente. Automatiquement, ouais. Même dans le troisième sens du peuple, il y a par opposition. Quand on parle de peuple, il y a une opposition. C'est-à-dire que comme la nature, bon, c'est-à-dire que nous sommes dans cette, comment on peut dire, c'est la théorie des contraires. Oui, des bouets chauds. Des bouets addition ou soustraction. Les bouets chauds, les bouets frais. Les bouets légal ou illégal. Les bouets mal, les bouets oui, tout à fait. C'est-à-dire que des bouets peuple tout ou une classe dominante. Ouais, moun qui plus pauvre, une classe dominante, parce que moun qui plus pauvre, il n'y a pas qu'à plus pauvre, c'est pas une classe dominante. Il n'y a pas qu'à exister sans l'autre. C'est ça. Est-ce que l'objectif, est-ce que nous sommes capables d'arriver par détruire en général, par faire disparaître la classe dominante, et puis pour nous vivre dans une société égalitaire? Je ne parle pas de société de l'égalité, égalitaire. Comme au système, comme le communisme primitif, côté nous tous nous mettons à faire en commun pour nous vivre en commun. Donc ce n'est
Pas possible. Donc, c'est-à-dire que nous avons droit travail pour une société de l'égalité. Ce n'est pas l'égalité des natures. C'est la légalité du droit. C'est-à-dire qu'il y a la légalité des natures. C'est-à-dire que même dans la légalité des natures, nous ne sommes tous vraiment pas égaux. Même dans la nature. En naissant, en venant au monde, nous n'avons pas gagné même chance. Qui est-ce qui maman, qui est-ce qui papa, qui mounioye, et en même temps dans quel pays au fait. Alors, on a parlé de la bourgeoisie. Qui ça qui est bourgeois? Est-ce qu'en Haïti, il y a bourgeoisie? Après la définition, on a regardé, est-ce que nous avons parlé de la bourgeoisie haïtienne? On a allé. Étymologiquement du latin, Burkensis, habitant du bourg, au monde qui habitait dans un petit bourg, dans un petit village. Ah, c'est nèg dans bourg. Comme par exemple, on nèg qui n'est gaquin. C'est nèg dans bourg d'aquin, mais ce sont des bourgeois. Par exemple. Mais historiquement, bon, c'est de l'histoire. Un bourgeois est un citoyen habitant un bourg, détenteur du droit de cité et disposant de certains privilèges. Comme dans la cité d'Athènes, comme il faut qu'il y ait privilèges, il faut qu'on ait une reconnaissance de citoyenneté. Sous l'Ancien Régime, donc nous en France, le bourgeois est une personne qui n'appartient ni à la noblesse, ni au clergé. Il n'est pas un travailleur manuel. Il n'est pas ni noble, il n'est pas ni clergé, et il n'est pas un travailleur manuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait qu'un travail. C'est-à-dire, selon Marx, le bourgeois est celui qui appartient à la classe sociale possédant les moyens de production. Donc, ça nous... Il y a en Haïti qui les bourgeois. Est-ce qu'il y a des moyens de production en Haïti? C'est-à-dire que nous avons une économie de commerce qui ne vit que de l'importation. Il n'y a pas de production. Nous avons que des businessmen alors. Que de matières premières. Donc on les appelle des marchands de tapis. C'est comme les Phéniciens. Alors, le terme bourgeois désigne aussi, de manière péjorative, un individu superficiel, sans distinction ni originalité, ayant des goûts vulgaires, qui est conformiste et fait passer le matériel et l'argent avant le beau et le raffiné. Donc, il est important par rapport à la dernière tranche de définition-là, pour ne pas quitter au traité de bourgeois. Parce que c'est un monde qui est superficiel, qui n'est pas naturel, et puis qui fait bagaille toujours à l'envers, et puis le bas jambe. Donc, c'est ça l'émission Screenshot. C'est du mauvais. C'est du mauvais. Donc, il n'y a pas de relais aux bourgeois. C'est que grand public qui va d'accord avec les bourgeois, vraiment. Donc, c'est-à-dire que les bourgeois, depuis l'Antiquité, c'était toujours des commerçants, des marchands de tapis, des gens qui errent par là, qui achètent ici, qui voilà. Mon cher, pour nous parler à la Gombaga qui vient mal à l'esprit parce que tu allé mal avec le passé, ou parler que yon peuple, excusez-moi qui me fait de toper dans l'argent, que l'on parlait de yon peuple, c'est yon ensemble de monde qui ont un projet commun. Dans le cas ça, moi retourne en Haïti pour me dire, est-ce que le peuple haïtien existait? Ou en d'autres termes, si oui, est-ce que nous avons un projet commun? Nous n'avons pas de projet commun, c'est ça fait pays comme ça. C'est-à-dire que chaque Haïtien, gonti Haïti dans la tête, il veut construire pour lui-même. Pour maman, pour papa, pour petite lui, mais il ne veut pas construire avec les autres. Et pour les autres. Chaque Haïtien a un petit projet, il cache le pour lui. Et on va là, on va regarder pendant nous là. Et on regarde les accords. Il y a 1000 accords. Après, il y a 2000. Pour le gain 2000. Si il y a 1000, pour le gain 2000, il va multiplier par 2. 1000 accords. Pourquoi?
ce sont des coquins, des gens qui n'ont aucune notion du vivre ensemble. On peut dire, ils font un travail des flibustiers. N'est qu'à piller bateau l'autre monde, puis ils vivre de l'autre côté. Ils vivent de rapines. Ça veut dire quoi? Nous pouvons décider, nous, pour nous entrer en société, pour nous construire le vivre ensemble. Ce n'est pas les boucaniers. Hein? Nous avons un comportement des flibustiers, de rapines, de vol et d'escrocs. Parce que si nous pas penser que Haïti c'est un bien commun, son projet, il faut nous construire la maison d'Haïti. Ça c'est une maison, il faut l'embellir. Donc, c'est-à-dire que même les primates comprennent pour vivre longtemps, ils sont obligés de avoir trois sous tête. Ils sont obligés de bonne communauté. Ils ont senti des besoins qui permettent de nous arriver jusqu'à venir à nos vies. C'est la satisfaction des besoins qui mène nous côté nous là. Qui mène l'humanité à arriver côté nous là. Comme par exemple la théorie de Maslow qui dit que tout autant un peuple pas en mesure pour satisfaire ses besoins primaires, il n'y a pas qu'au peuple. Et Saint Augustin dit que on ne peut pas pratiquer la bonne vertu en étant pauvre. Cela veut dire que, étant donné que l'absence de toute éducation, de culture, et l'absence d'un savoir-faire pointu et effectif, et l'absence de toute organisation nous permettant de normer la société, qui pour permettre tout aussi nous réguler la société à tel point que chaque monde, comme dit Platon, nous pratiquer la justice, c'est-à-dire que vous joignez le type, les passer des musiciens aux politiciens. Nous joignons le type passer des prêtres aux politiciens, il se trouve au Palais national. On trouve le type, en parlant de Préval, de son état, trouvé au Palais national. Je ne peux pas dire que la politique, c'est un métier, le métier du président, c'est un métier, mais quand même. Ou ne peux pas dire qu'il faut que docteur. Je ne peux pas dire qu'il faut que gagne quelqu'un ou son scientifique. Mais au moins, il faut gagner un bon niveau de culture générale qui est pour permettre que lorsqu'on fait appel aux experts, au moins, on est capable d'articuler un processus par lequel on peut faire pays avancer. On est capable de penser en programme, on est capable de réfléchir sur l'existence collective de ton peuple et on est capable d'offrir un destin collectif meilleur que ça lié aujourd'hui. De notre côté, nous sommes presque à la fin de l'émission. Tout à fait. De notre côté, je ne voudrais pas aussi qu'on jette l'anathème sur la politique. Moi, en tant que politique, je ne peux pas exercer pouvoir et je ne peux pas arriver à aucune responsabilité. Je suis fini. Comment et pourquoi? Tout le monde est critiqué. Tout de suite, je ne peux pas gagner aucune responsabilité, je ne peux pas gérer un goût dans l'État, je ne peux pas gagner du tout, je suis son volet potentiel. Tout le monde est en son mauvais type. Yo get condamné, ça ou pas même juger même. C'est-à-dire que
c'est le jugement de la doxa. C'est de l'idéologie. D'une certaine manière, pour détourner attention nous, notre émission aujourd'hui qui est axée sur tout ce qui est rationnel, tout ce qui est palpable, envie de kat la marée. Nous-mêmes, nous battre kat là pour permettre chaque monde un zèle dans le meilleur pour couper kat là, pour arrêter de jouer dans le jouet là. Mais la doxa font un travail par le dénigrement systématique des politiques. Il fait en sorte qu'à chaque fois, le président, futur président pour venir, déjà décrié? Non seulement pas décrié, nous par contre côté la sortie. Il sortit en barragé, il vient faire nous peur. Parce que les hommes politiques, qui étaient magistrats, qui étaient députés, qui étaient sénateurs de la République, gardés dans tout le paysage là, il y a tous ces volets, il y a toutes ces mesdames, nous ne pouvons pas le. Mais à qui ça, nous allons faire politique là? C'est le côté paradoxe des Haïtiens. Ils voulaient l'autorité, ils voulaient le pouvoir, ils voulaient le pays à changer. Mais ils n'ont pas voulu faire la politique. Ils n'ont pas voulu des hommes politiques qui vont au pouvoir. Alors, la question que nous aimons, que devrions nous poser, c'est de se demander à qui profite le crime. Eh bien, le crime, non, sans nous se dit à l'air, il profiter au groupe de classe, aux classes privilégiées, ça veut dire bourgeois haïtiens, les gens qui ont fortune, les gens qui ont la culture, même pas quitter l'émission finie. C'est eux-mêmes qui ont profité. Et c'est eux-mêmes. Et nous-mêmes tout. Ils ont entré nous dans le travail là tout. Nous avons répété à tue-tête comme des moutons que les hommes politiques sont mauvais, ils sont méchants, ils sont tout, mais quand même ils n'ont jamais été au pouvoir. Nous pas qu'à gagner une société ça dire là, injuste. Ça m'a dit, ça qu'aime pas entrer avec là, parce que le parlement de mon l'autre émission, si je vais entrer parce que moi l'a dit que il y a beaucoup de pouvoir. Il y a des crier pour prendre pouvoir, mais mais sans que tu n'aies pas pouvoir tout, ou est attitude, ou est comment tu as un vermicelle dans la soupe, ou est comment. Bref. Mais moi-même, en 20 émissions, parce que fun fini avec fun fini, mais je ne peux pas aller sans que je quitte mon poser une question dans la rue. C'est à. Nous parlons d'un pile bagaille là, de bourgeois, de peuple, de monarchie, de majorité, minorité, démocratie, la République, valeur de droite, valeur de gauche. D'accord? Comment nous pas parler? Élite. On parle de élite dans le pays, mais. Est-ce que élite là, les pluriels, les singuliers, les masculins, est-ce que vous avez une idée de ça? Élite là, il n'est pas pluriel. Il n'est pas. C'est que l'élite là, il est élite là, il s'allie. Il s'allie. Bon, nous connaissons vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une élite politique, c'est-à-dire une élite économique. D'accord. Dans une société, ce sont les meilleurs. Oui, qui dit que dans la société, nous sommes capables de une élite politique. Non, élite, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Dans le groupe économique ou une élite économique. Oui, nous avons une élite économique, nous avons une élite politique. Et que ce sont les meilleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on peut trouver une définition de l'élite. On peut dire que, du latin éligere, choisir, trier, élire. Alors, au sein d'un groupe ou d'une communauté, l'élite est l'ensemble des individus considérés comme les meilleurs. C'est nous d'autres aller. Les plus dignes d'être choisis, les plus remarquables, par leur qualité. Par leur qualité. C'est ça. Est-ce que là... Alors, exemple, une troupe d'élite. Ce sont les meilleurs qui ont été... Un tireur d'élite. L'élite intellectuelle. L'élite intellectuelle. Exemple. Par opposition, il y a l'élite. Par opposition aux petites gens.
des gens de tous les jours. Voilà, mesdames, messieurs, donc, si nous avons temps, nous avons pile bagaille pour nous dire, et nous remarquons que l'invité a très, très abondant, il maîtrise le sujet parfaitement bien, mais malheureusement que le temps nous fait la guerre, et nous pas arrêter davantage avec eux, mais avant de conclure, nous avons demandé l'invité à, parce que nous posons un pile de questions, de répondre. Là, il y a une question que je poser, mais dans toute question que je poser, si lui-même il était un bagage qui voulait parler ou bien te souligner, en une minute, c'est qui ça le tapis. Moi-même, ça me demande des compatriotes. On a dit l'heure est grave. Le pays a décrié partout. Le pays a malade partout. Il faut me dire que ces Haïtiens-là, ce sont nos frères. Tout le monde qui est détestable, qui est indésirable, qui a fait tout ce qu'il a fait dans le pays, il faut nous dire c'est frères nous. Puisque c'est frères nous, il faut nous aller vers chaque Haïtien. Pour nous dire qui s'en a fait pays. Et comme un leader, il n'y a pas de monde suivre lui, il prend route là, les mêmes, pour dire, m'a quitté coquin, m'a quitté faiseur de compte, m'a quitté dit tout haïtien c'est volé, m'a quitté chaque côté m'a dénigré les haïtiens, m'a invité ensemble pour nous faire Haïti de un projet pour nous faire Haïti faire problème. Automatiquement Haïti fait problème. Nous avons une problématique là et puis nous résoudre Haïti à tout non plus pour nous connaître quel processus, quelle mise en œuvre, quel rassemblement. Donc, rassemblement, c'est ce qu'on appelle l'élite. Moi, je ne peux pas parler de l'élite seulement. Tout le monde, à quel que soit le niveau, moyens, parler plutôt des moyens humains, c'est-à-dire les ressources humaines, les ressources économiques, les ressources militaires, pour nous payer ça, une autre orientation en vue de nous offrir un destin commun. Mais c'est ça seulement moi je demande nous. Tout le monde qui a orgueil, tout le monde qui comprend que on connaît passer tout le monde, tout le monde qui va tendre l'autre monde, donnons nous la main pour nous dire le pays est à nous et le pays nous appartient. Et le fait que chaque nègre qui voulait construire le pays pour yo, pour compte yo, pour madame yo, pour petit yo, est-ce que nous pouvons mettre l'autre dehors? Il fait partie aussi de la grande famille haïtienne. Construisons le vivre ensemble, construisons une Haïti digne, prospère, riche et vraiment à la hauteur de sa glorieuse histoire. Voilà, et mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous tenons à remercier l'invité, M. Jean-Audin Catel-Hilaire, ex-candidat au Sénat de la République d'Haïti, département Nord. Donc, nous cassons rendez-vous avec vous semaine prochaine, dans la même heure, toujours jeudi 19h, sur l'unique chaîne de la communauté haïtienne, H-Live TV. Bonsoir. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.